État de santé, sécurité, existence de potentielles doublures et de bureaux identiques dans l'ensemble de ces demeures. Vladimir Poutine fait l'objet des plus folles spéculations, mais également révélations. Ainsi, Gleb Karakulov, ancien officier de la garde rapproché de l'autocrate russe, a récemment révélé que son ancien patron était rarement au Kremlin, afin de brouiller les pistes et de garantir sa sécurité. Mais ce n'est pas tout. Je pense qu'il est protégé d'une vraiment manière exceptionnelle, on goûte sa nourriture, comme autant des tsars, dévoile ainsi sur le plateau de LCI Hélène Blanc, politologue spécialiste de la Russie et du monde slave et chercheuse au CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Il a peur d'être empoisonné, parce que le poison est dans l'Aden de la Russie depuis Ivan le Terrible. Très inquiet pour sa sécurité, Vladimir Poutine s'est montré en public pour le défilé militaire russe du 9 mai, une première depuis l'explosion d'un drone au-dessus du Kremlin. Vladimir Poutine a 70 ans, retour sur son évolution physique en imagé. Vladimir Poutine est-il paranoïaque? Hélène Blanc décrit un chef d'État russe apeuré de tout et qu'elle n'hésite pas à qualifier de paranoïaque. Vladimir Poutine a peur de mourir, il a eu très peur du Covid-19, rappelle la chercheuse sur LCI. On se souvient de la table immense au bout de laquelle il avait reçu Emmanuel Macron. Une peur des maladies qui serait renforcée par son état de santé, jugé fragile. Je pense que sa sécurité est certainement l'une des mieux assurées des dirigeants du monde, assure cependant la politologue. Il est protégé de toutes les manières, mais il n'empêche pas que quelqu'un qui est paranoïaque doit trouver que ce n'est jamais assez. Je pense qu'il est dans une réalité parallèle par rapport à la nôtre, et qu'il est donc très prudent et qu'il fait très attention. Une analyse qui n'est cependant pas partagée par tous. Je ne pense pas qu'on puisse appeler ça de la folie, même si je ne suis pas spécialiste en psychologie, avait déclaré le président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius en octobre dernier. Crédit photo, Itartas.